Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle série de vidéos que je voulais faire depuis longtemps. Donc sur le travail et sur l'entrepreneuriat. C'est une série de vidéos que vous m'avez beaucoup demandé aussi, donc j'espère pouvoir vous apporter quelque chose et que ça vous plaise tout simplement. Ça me paraissait du coup logique de commencer par le premier job, parce que c'est normalement là qu'on commence toujours du coup dans le monde du travail. Dans la première partie de la vidéo, je vais vous dire un peu ce que j'ai fait comme premier travail, mes expériences par rapport à ça, ce que j'en ai retenu. Et dans la seconde partie de la vidéo, je voulais vous partager une petite astuce pour faire monter votre CV au niveau supérieur et pouvoir peut-être trouver plus facilement du coup votre premier emploi ou alors un emploi si vous avez déjà effectué votre premier emploi. Donc ma première expérience de travail, en tout cas mon premier contrat de travail que j'ai signé, c'était un job d'étudiant. Je pense que c'est le cas de pas mal de personnes aujourd'hui, on commence souvent par les jobs d'étudiants ou alors les stages. Si mes souvenirs sont bons, c'était en août 2009. Donc ça fait déjà 7 ans quoi, je devais avoir 16-17 ans à peu près, en poste de conseillère de vente aux Galeries Dino, un peu l'équivalent en France des Galeries Lafayette en fait. S'occuper du rayon maroquinerie et moi qui adore les sacs à main, c'était plutôt cool. Des rayons parures, donc parure c'est tout ce qui est accessoires, chapeaux, foulards, écharpes. Et enfin je me suis également occupée de la bijouterie et des montres. C'est vraiment le poste finalement principal auquel j'étais, parce que j'étais quasiment que là-bas pour conseiller les clients. Donc ça c'était mon premier job et c'est celui je pense qui m'a le plus marqué. Et c'est pour ça que je voulais vous partager un peu cette expérience aujourd'hui, parce que il m'est arrivé quand même certains trucs marrants et d'autres peut-être un peu moins. Mais notamment le premier jour où je suis arrivée, déjà je savais même pas par où il fallait que je rentre, puisqu'avant les entretiens que j'avais eus ou les contacts que j'avais eus, c'était directement dans le magasin. Le Galeries Dino dans lequel je travaillais, c'était dans un shopping et donc vous rentrez pas comme ça à l'avance dans un shopping, enfin vous rentrez pas par l'entrée comme les clients, parce que le magasin je crois qu'il ouvrait à 10h et que je devais être là à 9h30. Vous n'allez pas rentrer en poussant le store quoi. J'y ai pensé trop tard donc je pouvais plus appeler pour demander mais c'est où que je passais pour rentrer. Mais dans tout ça j'ai quand même eu de la chance parce que je connaissais une personne qui travaillait dans le Galeries Dino. Donc finalement ça s'est arrangé. Mine de rien ça peut paraître super bête mais c'est tellement important. Et surtout s'il y a des problèmes de sécurité aussi, et aussi si vous avez la carte à badger en fait pour les horaires, vous savez. C'était le cas pour ce magasin-ci. Un petit carton que vous deviez donc pointer pour les horaires. Ça m'était arrivé un après-midi où en fait mon travail se terminait à 16h, non à 15h. Non à 16h, c'était ça, 16h. Je dirigeais donc vers l'arrière du magasin pour pouvoir pointer ma carte et m'en aller. Et là, une des supérieures qui m'arrête et qui me dit il faut absolument, c'est hyper urgent de remettre tous les sacs à main en fait en place, etc. C'était la nouvelle collection. Je crois que mon manque d'expérience et le fait que j'avais trop peur en fait de dire non, parce que j'ai toujours eu du mal à dire non quand on me demandait quelque chose, et surtout que là c'était ma supérieure. Du coup je suis restée 1 heure de plus alors que j'avais terminé mon travail. Après c'est pas quelque chose de très grave, mais c'est juste ça me fait rire parce que j'avais pas osé à l'époque dire en fait j'ai terminé mon travail quoi. C'était aussi simple que ça, mais je crois que enfin quand c'est votre premier travail vous avez vraiment envie de le faire bien, que vos supérieurs soient contents et vous disent pas mais celle-là elle est capable de rien en fait. C'est surtout ça quand vous avez 16-17 ans. Vous n'avez pas envie de décevoir parce que le premier job c'est vrai que ça marque, et donc c'est pour ça que voilà, j'ai fait une dernière anecdote qui est à la fois je sais pas comment qualifier ça en fait parce que c'est pas très marrant, mais à la fois la situation était quand même très spéciale. Donc en fait j'étais en train de faire essayer une montre sur une de mes clientes. En fait c'est une montre avec un clip, vous savez c'est les clips comme ça des montres en métal que vous devez rabattre sur le côté. J'avais un peu du mal donc je lui ai dit est-ce que vous voulez que je vous aide pour la fermeture de la montre à clip, et elle me dit non je vais me débrouiller et tout. Donc là je me suis dit bon je vais la laisser faire quoi. 2 minutes après je l'entends crier en disant aidez-moi et tout. Alors moi j'étais juste à côté, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, enfin, est-ce qu'elle se sentait pas bien? Je pensais vraiment qu'elle allait faire un malaise en fait. En fait elle avait coincé un bout de la peau de son poignet dans la montre. C'est pas une image trash, sanglante etc. C'est juste que ça fait mal en fait à la cliente forcément, enfin je pense que si vous imaginez un peu le truc quoi. Je voulais juste en fait poser mon doigt pour voir la situation. Elle a crié mais comme jamais en fait dans tout le magasin, je crois qu'on m'a entendu. Du coup la collègue d'à côté elle me dit qu'est-ce qui se passe, et j'ai fait là j'ai un problème, et j'étais presque en pleurs, je crois que j'avais les larmes aux yeux, je sais pas, j'étais prête à courir dans tout le magasin tellement que j'étais stressée, rien que d'en parler, waouh quoi. Ça me stresse à nouveau parce que cette situation, voilà c'était la première fois, et en fait au lieu d'être calme,
J'ai paniqué en même temps que ma cliente, mais finalement je vous rassure, l'histoire s'est bien terminée. En fait il y a un numéro d'urgence qu'on peut composer directement. On a réussi ensemble à débloquer la situation et elle n'était pas blessée, il n'y a pas eu de sang ni rien, mais la peur que j'ai eue. Donc voilà globalement pour les situations un peu spéciales que j'ai eues dans le cadre de mon premier job, parce qu'il y a encore plein de choses à dire, mais voilà, c'est déjà pas mal. Donc comment j'ai trouvé ce travail? En fait c'est simple, à la base déjà j'étais déjà très cliente là-bas, enfin je passais beaucoup de temps dans l'inno. J'étais à la recherche d'un travail pour l'été, un premier job d'étudiante, parce que juste avant en fait j'avais fait l'expérience les mini-entreprises en Belgique et ça m'a trop donné envie de savoir ce que c'était un peu plus le monde du travail. Donc tout simplement je me suis adressée au magasin, j'ai rempli les papiers parce que chaque année en fait ils sont en recherche d'étudiants. Même si j'avais pas vraiment de vraie expérience professionnelle à l'époque, mon CV était pas totalement vide, donc j'ai pu mettre justement mon expérience des mini-entreprises puisqu'on a reçu un certificat et j'avais aussi eu des cours hebdomadaires de chinois. Donc voilà, c'est toutes des petites choses comme ça, toutes ces expériences, c'est pour ça que je vous dis toujours n'hésitez pas à participer à différents projets, à des expériences que vous allez pouvoir mettre sur votre CV, être dans une association, d'avoir participé au mouvement de jeunesse, d'avoir pris d'autres cours, enfin des activités extrascolaires, en fait ça peut vraiment vous aider par la suite. Mais je pense que ce qui a vraiment changé par rapport à avant, c'est le fait qu'on puisse trouver du travail sur internet maintenant et qu'il vaut vraiment mieux si vous êtes à la recherche d'un travail, mettre votre CV en ligne. Je pense que vous connaissez LinkedIn puisque c'est le réseau de travail qui est le plus connu. Ça peut être vraiment difficile aujourd'hui de se démarquer par rapport à d'autres. Il y a aussi des petits outils qui vous permettent d'avoir un petit bonus sur votre CV. L'astuce que j'ai découverte récemment, en fait c'est ING qui a lancé une plateforme pour créer son CV vidéo et ça c'est quand même pas mal parce qu'après vous pouvez le mettre justement sur votre profil LinkedIn et du coup vous pouvez un peu ressortir du lot parce que généralement une vidéo c'est quand même plus engageant et je pense de savoir de quoi je parle puisque je fais des vidéos sur YouTube. Sincèrement je trouve que le format vidéo ça permet vraiment de rendre les choses un peu plus interactives, un peu plus motivantes en fait et plus engageantes. Donc c'est pour ça que c'est un format que j'aime beaucoup utiliser. Et ce qui est bien avec cette plateforme c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'être un pro ou une pro des logiciels de montage vidéo. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne puisque j'ai testé évidemment avant de vous en parler. Donc pour créer votre CV vidéo sur la plateforme, il suffit d'aller donc sur le site cvvideo.be. Et puis vous allez commencer par choisir le style de CV que vous souhaitez en fonction aussi de l'emploi que vous visez, par exemple professionnel, plus technique ou encore créatif. Alors là pour l'exemple j'ai choisi créatif. Ensuite vous venez remplir toutes vos données personnelles. Vous pouvez choisir également si vous souhaitez qu'elles apparaissent ou non sur votre CV vidéo. Vous remplissez le questionnaire sur votre personnalité. Vous avez la partie classique sur les qualités mais aussi de quoi vous êtes fier dans la vie. Vous pouvez également donner 3 mots-clés qui déterminent la réussite dans la vie pour vous et puis vous choisissez des photos en rapport. Vous pouvez évidemment prendre le temps de choisir celle que vous souhaitez vraiment mettre dans votre CV. Ensuite, vous créez tout simplement la vidéo, il faut un peu patienter. Si vous souhaitez voir la vidéo du CV que j'ai pu créer grâce à la plateforme, je vous invite à aller cliquer sur le lien que je vais vous laisser en barre d'infos dans la vidéo ou alors d'aller voir sur mes réseaux sociaux parce que je vais la poster avec grand plaisir. J'ai trouvé que c'était vraiment hyper sympa à faire parce que là je vous ai fait un petit clin d'œil pour vous surtout. C'est pas mon vrai CV vidéo mais c'est surtout un clin d'œil pour vous remercier encore une fois. Ah oui, et autre information qui peut être intéressante, c'est que j'ai vu sur le site qu'on pouvait, en créant son CV vidéo, participer à leur concours pour tenter de gagner un mois de salaire. Donc en fait c'est équivalent à 1500 €, ce qui est beaucoup pour un premier mois de salaire je trouve quand on cherche un premier emploi. Il suffit de créer son CV via la plateforme et d'ouvrir un compte chez ING, c'est normal puisque c'est eux qui ont lancé le concours. Mais il me semble que le compte est gratuit, donc c'est une action qui est plutôt cool, donc je voulais vous en parler également. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est un moyen assez sympa pour faire vraiment monter au niveau supérieur votre CV. Et en plus la particularité du web c'est que tout va quand même super vite et que généralement on va pas lire vraiment tout votre CV, alors que si vous ressortez vraiment vos principales qualités finalement dans un format court, interactif, intéressant, qui va être accrocheur, ça vous permet vraiment, je pense aussi, d'accrocher l'œil de l'employeur ou voilà, des recruteurs. Donc voilà pour mon premier job et une petite astuce CV. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de justement du CV, de ce qu'il faut faire, ce qui est pas conseillé forcément de faire, mais après il n'y a pas vraiment de règles. Mais je vais vous parler de comment j'ai fait mon CV déjà, vous donner encore une fois quelques petites astuces. Mais voilà pour cette première vidéo de cette série, je veux pas que la vidéo soit trop longue. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère sincèrement que même si aujourd'hui je vous ai abordé un sujet un peu plus sérieux, que vous ne vous êtes pas ennuyé durant cette vidéo. On se retrouve très bientôt, d'ici là prenez soin de vous et à très vite.